Mifa, salut, j'espère que vous allez bien. Encore aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle astuce. Alors cette astuce, je vais vous le dire, cette astuce, c'est pas comme les autres. Depuis que j'ai commencé sur YouTube à vous partager mes techniques de paris sportifs, hein, voilà, donc celle-ci est la meilleure, ça, je vous le dis. Alors restez jusqu'à la fin pour ne pas rater aucun détail, excusez-moi. Alors pour commencer, vous allez venir dans l'application XBet bien sûr. Vous venez ici dans résultat, là, résultat ici. hein. Vous cliquez ensuite, venez dans en direct, comme ça. Vous cliquez football, d'accord. Après avoir cliqué sur football, ben, on patiente. La connexion, ça bug un peu. Attendez. Voilà, donc ça y est, on y est. Une fois dans football, hein, d'accord, en direct, football. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Maintenant, vous allez regarder les matchs qui se situent entre 20 et 40 minutes, premier mi-temps. On va aller plus vite pour ne pas rater donc la technique. Voilà. On va prendre ce match-là, ce match de Grêmio, ce match-là, voilà, je crois, et peut-être celui-là. Voilà, ce match de 18e minute aussi, on peut le prendre. Hein, et ce 35. Voilà, on va prendre ces matchs. Brusque Grêmio, vous regardez. Alors, une fois que vous rentrez, la première chose à faire d'abord, c'est de regarder quelle est l'équipe favori et l'équipe outsider. Alors ici, on voit que l'équipe domicile est favori, l'autre est outsider. Mais la possession, donc, qui va séparer. Vous allez regarder la possession dans le match, l'équipe qui a plus de possession de ballon. Alors ici, on voit que c'est l'équipe extérieure. Vous allez venir, vous allez défiler comme ça dans événement rapide, ici. Donc, vous le voyez là, vous défilez événement rapide. Ensuite, vous descendez. Vous touchez, vous allez descendre dans événement rapide, oui. Vous allez descendre là où c'est écrit intervalle handicap, comme ça. Alors, il y a deux intervalles handicap. Il y a intervalle handicap 10, il y a intervalle handicap 15, il y a intervalle handicap aussi 5. Il y a 3. Alors, nous allons prendre l'intervalle handicap 10. Enfin, il arrive des cas où je choisis l'intervalle handicap 15, ça dépend. Alors, ici, vous voyez l'intervalle handicap 10. Alors, vous allez venir ici. À chaque fois, vous allez choisir entre 40 et 49 minutes. Le handicap entre 40 et 49 minutes. Si c'est le handicap 10 minutes, voilà, 40 et 49. Ou bien 50 et 59, comme ça. Les deux là, c'est-à-dire celui-là, attendez. Vous allez choisir soit celui-là et soit celui-là, celui qui est en bas. Juste. Voilà, ça c'est pour le handicap, intervalle handicap 10 minutes. Alors pour l'intervalle handicap 15 minutes, bon, la cote est beaucoup plus intéressante. Là également, pareil, vous allez choisir le 40 et le 59. Hein? Le 40 et le 59 seulement. Parfois, il y a 45 et 50, 50, 45 et 59. Voilà. Vous choisissez ça ou bien 40 et 54. Voilà. Maintenant, ici, nous allons voir, donc, est-ce qu'on va choisir les 15 minutes ou bien les 10 minutes. Ça va dépendre tout simplement de l'enjeu du match, c'est-à-dire du favori. Alors, ici, vous voyez que l'équipe favori, l'équipe favori, il y a une autre équipe qui a plus de possession n'est pas favori. Alors, nous n'allons pas prendre de risque dans ce cas. Nous allons prendre le handicap 10 minutes, intervalle, ici, 40, 40 et 49, d'accord. Vous allez choisir le 40 et 49 ou bien le 50 et 59. Alors ici, je choisis le 40 et 49. Pourquoi? Parce que le score est 0-0. Alors si le score était 1-0 par exemple, vous allez choisir ici le 50 et le 59. Faites comme ça, 40 et 49. Vous voyez, vous retournez, prenez l'autre match, Grêmio. Vous regardez les possessions. Grêmio a plus de possessions, il est favori d'ailleurs. D'accord. Alors les attaques dangereuses, c'est à peu près égal. Hein? Voilà. Alors on regarde l'historique des confrontations pour compléter. Alors historique de confrontation 4-0. Alors tranquille. Alors, là vous pouvez prendre les 15 minutes pour Grêmio. Alors vous voyez les 15 minutes pour Grêmio ici. La cote est à 1,06, c'est très sûr. Mais comme que la cote elle est très faible, nous allons miser sur l'équipe extérieure. Vous comprenez, j'espère. On va prendre le handicap 10 minutes. Alors pour l'équipe extérieure, mais cette fois-ci, on va prendre le 50 et 59. Intervalle 50-59. Vous voyez. Voilà, intervalle 50-59. Je ne choisis pas cet intervalle parce que ici le match il est un peu serré. D'accord. Et Grêmio peut entrer en premier mi-temps. Voilà, donc pour marquer un but en premier mi-temps. Donc, juste au retour des vestiaires,
les équipes donc récupèrent, les joueurs récupèrent du moins. Donc il y a rarement de buts entre cet intervalle-là, 50 et 59. C'est juste un intervalle de 2 minutes, donc pas de risque. On descend encore celui-là, voilà, on regarde possession, 53, etc. Donc là, vous voyez l'attaque dangereuse, l'équipe extérieure, même si les outsiders a plus d'attaques dangereuses que l'équipe domicile. Là, vous allez venir dans événement rapide, comme ça. Et ici, vous allez regarder la connexion, voilà. Vous allez regarder les statistiques pour avoir encore une idée. Voilà, l'équipe extérieure, donc sur le plan confrontation, donc 2-0. Voilà, donc là, on peut prendre les 15 minutes sans risque. Ou bien même les 10 minutes si la cote elle est assez élevée. Alors 10 minutes ici, vous voyez 50-59. Et là, 18 minutes, il n'y a pas de 55, comment dire, il n'y a pas de 45-59, donc je préfère laisser le 40 et prendre celui-là. Voilà, on va prendre celui-là. On va prendre le 10 minutes. D'accord, on va prendre le 55, et excusez-moi, le 45, voilà, celui-là, le 45, 50, 55. On ajoute, on a une cote à 1,41, on descend, on fait vite, parce que voilà, là on descend aussi. On est à 23 minutes, c'est bon. Vous regardez ici, possession, l'équipe domicile est dans le match par rapport à l'autre. Vous regardez l'historique des confrontations. J'espère que vous suivez. Alors, une chose, n'oubliez pas de vous abonner, les gars. Alors, historique des confrontations, 1-1. Donc, ça nous facilite la tâche. On va prendre le 10 minutes. On prend le 10 minutes, intervalle 10 minutes, 10 minutes, intervalle handicap. Très bien, là. On va prendre l'intervalle dans l'intervalle 50-59. 50-59, très bien. On a une cote à 1,79. Intéressant, non? Voilà. Ensuite, il reste le dernier match ici. D'accord, vous regardez possession. L'autre équipe est largement. Et regardez ici, l'équipe a mené au score et pourtant son cote est assez élevé. Ça signifie tout simplement que donc l'équipe extérieure est outsider. Voilà, si vous regardez l'historique de confrontation, ça le confirme 3-1. Alors là, on est rassuré, on va prendre le 15 minutes. Intervalle handicap 15 minutes hein, pour notre équipe 45-59. On a une cote, on fait vite, hop, bloqué. Alors on va rectifier. Là, on avait mis 0,50-40. Voilà. On va encore rectifier 0,50-40 pour l'équipe 2, hein, handicap 2, 0,50. 40, vite. Handicap 2. Ok, handicap 2, 0,50. Entre 45 minutes et 49. Non, pas celui-là. On va prendre 10 minutes, intervalle handicap 10 minutes. Entre 45. D'accord, entre 45, voilà, c'est là. 10 minutes entre 45 et 54. Vous voyez que la cote baisse. Voilà, on va rectifier également celui-là. Et 2,050 entre 50 et 59. Intervalle handicap 2,050 entre 50 et 50. Ben, le match il est bloqué, c'est pas grave, on enlève. Hop, c'est encore bloqué. Donc il faut faire vite. Parce que dès qu'on s'approche de 40 minutes, bah, les événements là sont bloqués. Donc il faudra dans ce cas faire vite. Hein. Voilà, donc on va patienter encore un peu. On va aller revoir Grêmio. Est-ce que c'est débloqué? Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Descendez dans événement rapide. Donc c'est encore bloqué. Hein. Intervalle handicap. C'est bloqué jusqu'à présent. On va essayer de patienter un peu. Pour voir. On va faire comme ça. Juste pour retenir le match. Voilà. Donc c'est débloqué. On fait vite. C'est débloqué. Hop. C'est pas encore débloqué. Hein. Alors on va enlever ça. C'est pas grave. On va gérer le 1113. Vous voyez. Alors là vous allez placer 1000 francs pour vous montrer. J'espère que vous avez compris le principe. Alors vous allez entrer dans football en direct. Vous regardez les matchs entre 20 et 40 minutes, oui. Premier mi-temps, donc le pari il est placé. Vous pouvez voir l'historique. Hein. Vous voyez, ça c'est mon historique du jour. Hein. Vous voyez. Alors ici, donc vous voyez, ça c'est mon historique du jour. Voilà, depuis hier. Hein. Voilà. Donc l'astuce
est la meilleure, si je vous le dis, parce que depuis 3 jours, depuis le premier, j'essaie la même technique et je n'ai perdu que 4 fois. Regardez, première fois, deuxième, troisième, quatrième, c'est fini. Donc vous voyez, depuis 3 jours, imaginez, depuis 3 jours, je n'ai perdu que 4 fois. Et voilà, 1000, hein, une cote à 1,86, 1,95. Là, c'est une cote 2. Hein. Là, j'ai placé 1500. Hein. Là, c'est une cote 1,66. Là, c'est parti en vrille. D'accord. Là, c'est une cote 3. Donc, quand les cotes sont assez grosses, d'habitude, je mise pas beaucoup. Ici, c'est une cote 2. Là, 1,62. Donc, vous voyez, la technique, elle est sûre, elle est safe. Il suffit de bien regarder la vidéo, de comprendre. Je vais vous résumer ça. Vous allez regarder tout simplement le match. Regardez possession, donc qui a la possession de balle. Est-ce que l'équipe qui a la possession de balle est favori? Si l'équipe qui a la possession de balle n'est pas favori, alors vous allez prendre le 10 minutes. Si l'équipe qui a la possession de balle est favori, n'est pas favori, excusez-moi, vous allez prendre 10 minutes. Alors si l'équipe qui a la possession de balle est menée, là vous est menée et il est favori, là vous prenez les 15 minutes. En tout cas, si l'équipe est favori, hein, si l'équipe favori a une cote intéressante, vous prenez le 15. Si tel n'est pas le cas, vous prenez donc le 10. Alors c'est comme ça, on va patienter pour voir les résultats. J'espère avant que la vidéo ne soit assez longue. Hein. On va patienter, je fais une pause pour ce que nous avons obtenu. Alors si vous venez ici, historique des paris, donc vous voyez le coupon il est validé. Historique des paris. Voilà, notre coupon il est là, code 974. La cote qui passe, vous voyez, donc voilà, donc tous les événements ont passé, c'est validé. Une très belle cote. Alors, vous voyez, l'astuce, elle est simple, elle est aussi pratique. Donc je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc c'est la meilleure technique que j'ai jamais utilisée depuis que j'ai commencé à vous filer donc des astuces. Alors n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de nous soutenir, laissez aussi un like, ça fait commenter. Voilà, donc s'il n'y a pas des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi des questions dans les commentaires, je vous répondrai. Donc on se dit à la prochaine, la MIFA, allez.